Allez, notre série de la semaine nous amène maintenant au camping. Mais attention, pas n'importe lequel, celui qui se démarque et ne ressemble à aucun autre. Dans un marché très concurrentiel, les campings n'ont pas le choix, ils doivent innover. On commence dans le Gard où les vacanciers deviennent chercheurs d'or, les orpailleurs entre tentes et mobil-home. C'est avec Loubna Anaki et Antoine Husser. A priori, c'est un camping comme les autres. Le chant des cigales, la piscine, la table de ping-pong. Mais ici, pour les animations, il faut suivre l'Ouest. Tous les matins, une drôle de procession. Une foule compacte qui avance, comme pour répondre à un appel. Celui de la rivière, celui de l'or. Bienvenue à l'initiation d'orpaillage. Vous n'allez pas être riche ce soir, hein, je vous l'assure. Ici, nous sommes au camping du chercheur d'or. Et pour commencer la chasse au trésor, il faut apprendre la technique. Donc une fois votre batte remplie, vous la posez dans l'eau et vous enlevez les gros cailloux. Ensuite, il faut un bon coup de main. On tourne. Et après, on fait une petite vague. Mais surtout, il faut beaucoup de patience. Alors, ça donne quoi? Ça donne pas grand-chose. On a l'impression que c'est le rêve américain. Au début du siècle, quand ils cherchaient de l'or tous. Oh là là, Je peux y trouver des pépites, mais nous, on trouve pas grand-chose. Et il suffit de peu pour que certains se prennent à rêver de conquêtes, de Grand Ouest et de filons. Regarde, ça fait de l'or là. Ça là. Attends, ouais, peut-être. Je suis sûre que si. Ça fait quoi du coup d'en avoir trouvé une? On est content, parce que c'est la première fois, du coup, on se dit que peut-être on va en trouver d'autres. Mais lorsqu'on cherche de l'or, c'est assez dur de différencier. il faut se méfier de ce qui brille. Il faut que ça reste jaune. Ouais. Et tu vois là, c'est gris. Tu vois sur les reflets. Ah oui, donc ça, on appelle ça l'or des fous, c'est le mica. Des paillettes d'or qui restent discrètes, sauf si la chance vous sourit. Ah voilà, comme ça. Elle est super belle. Et attention, la fièvre de l'or peut rapidement frapper. Écoute, je te la donne. Je vais les accumuler, peut-être que je ferai un bijou par la suite. Des boucles d'oreilles ou alors peut-être sur une bague, je verrai. Un peu à l'écart, Laurent Cucheta. 28 ans de vacances dans ce camping, 28 ans de passion pour l'orpaillage, et il en a vu plus d'un succomber à la fièvre. Il y en a qui sont devenus vraiment fous de l'or. Hein. Pour quelques paillettes, ils seraient prêts à vous prendre votre endroit. Et si dans ce camping, les vacanciers jouent aux chercheurs d'or le temps des vacances, d'autres y ont élu domicile. Éric Vizier et Sylvain Roche, orpailleurs professionnels depuis 2 ans. Ils passent les eaux du Gardon au tamis et voici le fruit de leur recherche. 100 grammes de paillettes d'or pour plus de 1500 heures de travail, pas assez pour s'enrichir. On gagnera jamais assez d'argent avec l'or qu'on sort de la rivière, mais quel bon moment quand on trouve une belle paillette ou un beau grain avec les copains, c'est un moment qu'on n'oublie jamais. Des moments inoubliables aussi pour les vacanciers chanceux. Quelques paillettes pour cette famille venue de Bretagne et de Savoie. Est-ce que vous avez mis vos prénoms? Parce que nous, on a mis nos prénoms sur nos petites fioles. Pas vraiment de fortune, mais un précieux souvenir. Tu vas dormir avec alors? Je sais pas. Je vais voir. Comme eux, près de 400 personnes choisissent tous les étés ce camping pour sonder les entrailles du Gardon. La rivière recèle encore de nombreux trésors qu'elle livre à ceux qui savent être patients et gardent les yeux bien ouverts.